beaucoup et merci de cette invitation à conclure les échanges de cette troisième session. C'est vraiment une invitation qui tombe à point nommé puisque l'actualité est en effet très riche et merci beaucoup, cher Didier Kling, d'avoir rappelé un certain nombre de bonnes nouvelles et d'orientations, de décisions qui ont été prises et qui méritent d'être rappelées. Donc c'est vraiment un point nommé pour moi de pouvoir venir vous parler de ce que le gouvernement peut faire pour votre industrie et de ce qu'il en attend également. Alors c'est assez copieux, donc je vais suivre mon script pour ne pas en perdre en route. Donc déjà je voudrais saluer une industrie qui avec 4 000 milliards d'euros sous gestion est la première place d'Europe continentale, avec des sociétés qui occupent évidemment des places de choix au plan international et donc qui font la fierté de notre pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes convaincus que c'est en s'appuyant sur notre leadership dans la gestion à forte valeur ajoutée que nous deviendrons, après le Brexit, la place financière de référence en Europe continentale. Donc nous avons pris des mesures fortes pour faciliter les relocalisations, renforcer cette attractivité de la place de Paris. Nous avons diminué les charges qui pèsent sur les très hauts salaires avec la suppression de la 4e tranche de la taxe sur les salaires. Nous avons renforcé notre régime d'impatriation qui était déjà considéré comme favorable, mais qui inclura bientôt une dispense temporaire de cotisation d'assurance vieillesse. Nous avons prévu et nous allons mettre en place un régime permettant à des gestionnaires souhaitant s'installer dans notre pays de recevoir du carried interest dans des conditions non pénalisantes fiscalement. Nous simplifions notre droit financier, nous éliminons les surtranspositions et donc nous faisons attention à tout ce qui peut constituer des désavantages compétitifs par rapport aux pays voisins. Didier Kling le mentionnait, c'est aussi l'accueil, l'infrastructure, les logements, les écoles internationales qui sont importantes et également la mise en place d'une chambre internationale du tribunal de commerce de Paris qui est aujourd'hui opérationnelle et qui, je pense, est un argument de poids sur la localisation des acteurs. Donc nous voyons les premiers fruits de cette stratégie et surtout de la constance avec laquelle nous l'avons mise en place, et la rapidité, et puis avec des séries d'annonces qui se sont succédées, en dernier lieu celle du Premier ministre lors du sommet Paris-Europlace l'été dernier. En contrepoint de ça, un paradoxe, c'est peut-être que face à cette place éminente de votre secteur en France, nous voyons une culture de l'investissement qui n'est pas encore assez développée chez les épargnants français. Et c'est peut-être le message principal que je voudrais porter ce soir. C'est qu'on travaille sur l'offre, sur la qualité, l'attractivité de la place. Il faut aussi que nous pensions à mieux canaliser l'épargne des Français et à mieux les informer, les former sur les possibilités qu'offrent les placements dans vos fonds. Parce qu'avec un taux d'épargne de 14% du PIB, nous sommes 3 points au-dessus de la moyenne européenne, alors que nos entreprises sont peu financées par les Français. Qui préfèrent, comme on le sait tous, les supports garantis, peu investis en actions. Et c'est une tendance qui va plutôt en s'accentuant puisque le nombre de Français qui sont détenteurs d'actions a fortement diminué depuis 2008. Alors comment rendre nos épargnants plus avisés et comment en faire de véritables acteurs de l'économie de demain? 3 points que je vais développer. D'une part, les incitations pour que ces épargnants investissent davantage dans l'économie et les entreprises. Deuxièmement, les actions en termes de formation et d'information. Et troisièmement, la capacité à leur donner le choix avec des placements durables et responsables qui donnent du sens à leur épargne et qui peuvent répondre à de nouvelles attentes dans le marché.
Donc, premier point, des épargnants avisés, ce sont des épargnants qui investissent dans l'économie. Et nos entreprises ont besoin de fonds propres pour grandir, pour exporter, pour innover, pour investir, se projeter dans l'avenir. Donc c'est une formidable opportunité de faire participer les Français à la nouvelle prospérité économique de notre pays. C'est une logique que nous avons essayé de concrétiser fortement dans la loi Pacte, qui est en cours de discussion au Parlement, avec une première étape importante, une première lecture finalisée cette semaine à l'Assemblée nationale, et dont une des logiques est de faire en sorte que l'épargne soit mieux investie dans des actifs à rendement plus dynamique à long terme et ainsi finance mieux la croissance de nos entreprises. Cette loi vient compléter la refonte en profondeur du système fiscal et en particulier de la fiscalité de l'épargne qui a eu lieu dans le budget l'année dernière, et elle comprend un dispositif ambitieux. C'est un pacte de croissance entre les entreprises françaises et les épargnants français pour améliorer la performance de notre système de financement. Et ses principales mesures, j'aborderai d'abord le développement de l'épargne salariale, qui va être encouragée en particulier dans les PME où elle est aujourd'hui très peu développée, avec la suppression du forfait social sur l'intéressement et la participation. Une réforme en profondeur de l'épargne retraite pour améliorer son attractivité. Aujourd'hui, ce ne sont que 200 milliards d'euros investis en termes d'épargne retraite. Il y a un potentiel important et nous sommes convaincus qu'en les rendant plus attractifs, ces produits vont très largement se développer. Avec 3 points clés que nous avons souhaité traiter. D'une part, la portabilité, la transférabilité de ces produits tout au long de la carrière pour qu'un épargnant donc, puisse avoir un support qui le suive, y compris s'il change de statut ou d'entreprise. Deuxièmement, une convergence des règles des différents supports existants, en particulier en matière fiscale, pour une meilleure lisibilité, et puis aussi un alignement sur les systèmes les plus favorables. Et puis enfin, une liberté de sortie en rente ou en capital à l'âge de la retraite, qui va être un levier psychologique important, nous semble-t-il, pour que davantage de Français choisissent ces supports. Troisième point de ces éléments importants de la loi Pacte, la réforme de l'assurance vie. Alors, nous n'avons pas fait le grand soir de l'assurance vie qui représente 1700 milliards d'euros. Notre approche, c'est de mobiliser cette assurance vie, mais de ne pas remettre en cause la stabilité du placement préféré des Français et notamment ne pas modifier les paramètres du fonds euro. En revanche, travailler sur l'attractivité des autres poches de l'assurance vie en simplifiant le fonds euro croissance qui doit s'imposer comme le support de référence puisqu'il offre une garantie du capital à terme. Donc il a la capacité à attirer les ménages, les épargnants français en quête de sécurité, et puis aussi rendre plus diversifiés les fonds en unité de compte, avec la possibilité d'investir dans des fonds professionnels de capital investissement. Dernier point, le renforcement du PEA et du PEA-PME avec l'élargissement de la palette des instruments éligibles, l'assouplissement des règles de gestion et la simplification drastique du fonctionnement de ces plans. Donc nous avons, je dirais, fait notre part, nous semble-t-il, du travail en mettant en place ces cadres qui nous semblent profondément rénovés et rénovés dans le bon sens, j'espère que vous en conviendrez, à la fois sur l'attractivité en termes de relocalisation d'activités financières sur la place de Paris et d'attractivité des supports de financement et en particulier des supports de financement qui vont vers les fonds propres des entreprises.
Mon deuxième point va être un peu plus un message qui vous est adressé, parce que nous pensons qu'il faut qu'il y ait une action vigoureuse aux deux bouts de la chaîne et que donc du côté de la commercialisation de ces produits, du côté du contact commercial avec les épargnants, puissent se mettre en place des activités de conseil et d'information qui soient peut-être plus vigoureuses que ce qui existe aujourd'hui. Parce que l'information de qualité, c'est un point essentiel pour asseoir la confiance des épargnants. Et sans cette information précise, fiable, fidèle, sur le niveau de risque, les frais, les perspectives de rendement, il va être extrêmement difficile de convaincre les Français de basculer massivement des fonds euros vers une épargne un peu plus risquée et donc plus favorable aux entreprises. Beaucoup de choses ont déjà été faites pour renforcer cette transparence, notamment grâce au travail de l'AMF, à l'évolution du droit européen. Dans la loi Pacte, nous avons aussi une disposition sur l'information donnée aux épargnants, notamment dans l'épargne retraite, avec un amendement qui prévoit une information pendant l'intégralité de la vie du produit. Mais ce qui doit aller avec l'information, c'est le conseil, l'aide à la décision. Et c'est le sens de plusieurs dispositions du droit européen qui ont été intégrées dans notre droit, par exemple la directive sur la distribution en assurance, entrée en vigueur le 1er octobre, qui renforce le devoir de conseil afin de garantir la pertinence de l'offre d'assurance proposée aux clients. Dans la loi Pacte, en ce qui concerne l'épargne salariale, un amendement a été adopté qui prévoit la mise à disposition d'outils d'aide à la décision des salariés dans le choix des meilleurs produits d'épargne. Et enfin, la formation des épargnants, de leurs représentants, doit permettre une meilleure appropriation des enjeux financiers. Il y a des actions que je souhaite saluer, qui sont celles du Comité stratégique d'éducation financière, qui visent à améliorer la sensibilisation du public aux questions budgétaires et financières. Et dans la loi Pacte, nous avons renforcé les obligations de formation des administrateurs des SICAV d'actionnariat salarié, représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des FCPE, représentant les porteurs de parts introduites par la loi Pacte. Voilà. Donc, la formation des épargnants qui repose sur une formation adéquate des réseaux de distribution, qui repose donc sur vous, sur votre action. Et donc, nous comptons sur votre mobilisation en la matière parce que nous avons besoin de montrer un mouvement et même une accélération de ces flux d'épargne. Et nous avons donc besoin de votre investissement dans la formation de vos réseaux et la diffusion des bonnes pratiques. Je vous rappelle que la loi Pacte va être, comme c'est un peu la philosophie du gouvernement, va être l'objet d'une évaluation a posteriori de ses effets. Et donc il y aura une mesure finalement de cette accélération des flux et nous souhaitons bien évidemment que dès les deux ou trois premières années de mise en place de ce cadre favorable, il y ait d'ores et déjà une dynamique, une spirale vertueuse qui s'enclenche. Voilà, donc nous sommes très attachés à voir les choses se réaliser de façon très concrète. Dernier point, c'est le développement de supports qui permettront d'offrir aux épargnants qui le souhaitent des placements durables ou responsables. Car nous croyons en un modèle de croissance durable et solidaire. C'est une condition vitale pour la pérennité de notre modèle économique et social. Et le secteur financier ne peut rester à l'écart de ce mouvement, de ces attentes, et donc de ces nouvelles injonctions finalement que nous font nos sociétés, nos citoyens. Donc la gestion d'actifs est un acteur clé pour identifier les entreprises vertueuses, apporter de la liquidité favorable au développement de ces catégories de placements. Nous avons une boîte à outils avec la loi de transition énergétique qui a instauré des obligations d'information sur la gestion des risques liés au climat et l'intégration des paramètres environnementaux et sociaux dans la politique d'investissement. Nous avons des labels d'État
qui sont maintenant bien installés, le label Transition énergétique et écologique pour le climat, le label Investissement socialement responsable, et qui ont permis la promotion de la finance verte et solidaire dans les supports d'épargne grand public. Avec Pacte, nous allons plus loin en fait dans la canalisation des flux vers ce type de placement, puisque nous introduisons l'obligation de présenter dans les contrats en unité de compte d'assurance vie un support ISR et un support vert ou solidaire. Donc il y aura une forte incitation finalement à informer vos clients, les épargnants, de cette possibilité d'investissement et donc un levier pour attiser l'intérêt et développer, faire émerger un écosystème et des produits adaptés à cette attente. Donc pour conclure, je voulais vous dire que simplifier l'accès des épargnants à des produits favorables au bon financement de notre économie est vraiment une priorité phare du gouvernement. Donc vous êtes des acteurs finalement de ce mouvement que nous voulons enclencher et avec votre excellence, avec votre expertise, avec votre professionnalisme, nous souhaitons vraiment de façon très collaborative, ouverte dans le dialogue, permettre à nos 60 millions d'épargnants potentiels de devenir 60 millions d'investisseurs potentiels. Je vous remercie. Merci beaucoup. Delphine Gély-Stéphane from the French Finance Ministry, thank you so much. Merci beaucoup à vous.